France la bienvenue dans cet amphithéâtre qui nous est cher d'ailleurs, puisqu'on y tient de nombreuses réunions scientifiques. Alors Météo France, vous le savez, nous faisons des prévisions météorologiques de manière très régulière, avec une mission première qui est bien sûr la protection des personnes et des biens. Mais nous avons aussi une mission sur le climat qui est d'en assurer la mémoire et aussi d'en déterminer de la manière la plus précise les évolutions à venir, qui est un enjeu aujourd'hui. C'est ainsi que Météo France, et notamment nombreux de nos chercheurs, se retrouvent impliqués dans différents rapports du GIEC, donc à commencer par le rapport 1,5 degré, mais nous avons aussi contribué au rapport sur spécial océan et cryosphère, qui a été rendu public mercredi dernier. Et actuellement, nous contribuons aussi à l'élaboration du 6e rapport d'évaluation sur le climat, qui devra être approuvé et rendu public début 2021. Et actuellement d'ailleurs, nous réalisons sur le supercalculateur qui est juste à quelques dizaines de mètres d'ici, des simulations dans le cadre d'un projet international piloté par le GIEC sur les évolutions du changement climatique. Alors, sur le 1,5 degré, je voudrais rappeler quelques éléments qui me semblent quand même importants, simples à avoir en tête. Jean en a déjà dit un. 1,5 degré, c'est l'augmentation de température par rapport au début de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire 1850-1870. Et aujourd'hui, on a déjà observé une augmentation d'1 degré. Et donc, la marge que nous donnons dans ce cadre-là est de 1,5 degré. Et Jean l'a rappelé, ça a des impacts. Alors par contre, un autre point, c'est que ce 1,5 degré, c'est la moyenne à la surface du globe. Et il y a des disparités. Et ce que l'on observe de manière au premier ordre, c'est que sur les océans, cette augmentation de température est quand même modérée, est un peu plus faible. Et donc, en contrepartie, cette augmentation de température est plus sensible, voire parfois très importante, sur les continents, là où nous vivons. Donc c'est quand même un enjeu. Ce 1,5 degré, c'est quand même qu'une valeur moyenne et localement, il peut y avoir des impacts importants. Alors, autre chose aussi que nous disent les travaux scientifiques, c'est que aujourd'hui, quel que soit ce que nous pourrions faire sur les schémas socio-économiques, les modèles économiques qu'on mettra en place, l'histoire qui va se dérouler dans les prochaines années, elle est en partie écrite, parce qu'il y a de l'inertie dans le système. Et donc, nos projections nous amènent à dire que le niveau de 1,5 degré sera atteint autour de 2050. Néanmoins, l'histoire au-delà de 2050, elle reste à écrire. Et ce qui est important dans le rapport 1,5 degré, c'est qu'elle nous donne des clés, elle nous donne des pistes pour pouvoir infléchir la tendance au-delà de 2050. Alors, j'en viens aux pistes. Il y en a une qui nous importe à Météo France, mais qui vous concerne tous, c'est la transition énergétique. Je rappelle qu'il y a la loi de 2015 qui met en place cette orientation vers les énergies renouvelables, mais aussi qui affirme la dimension territoriale avec l'enjeu, le jeu que doivent jouer les territoires, avec maintenant ce qu'on appelle les plans climat, air, énergie territoriaux. Et dans ce cadre-là, il y a quelque chose qui change. Aujourd'hui, la demande en énergie, elle est largement pilotée par la situation météorologique. Il fait froid, on chauffe. Il fait chaud, on climatise de plus en plus. Mais maintenant déjà, et de plus en plus dans l'avenir, la production d'énergie va être liée à la situation également météo. Il fait chaud, il y a du soleil, on pourra exploiter des panneaux photovoltaïques. Il y a du vent, on aura de l'énergie éolienne. Et en fait, on a à la fois, cette fois-ci, une demande et une production qui vont devenir sur des paramètres différents météorologiques, et qu'il va falloir gérer à la fois en temps réel et sur le long terme. Alors sur le long terme, on a une troisième clé qui est l'énergie hydroélectrique que l'on peut stocker, mais qui, elle, la ressource en eau, interfère avec l'irrigation, qui est un autre enjeu, avec l'irrigation pour la production de biomasse et donc la suffisance alimentaire. Et donc on voit des clés qui reviennent sur des expertises météo et climatiques, et sur lesquelles nous devons apporter des informations. Et comme le disait Madame la Vice-présidente, si l'on doit développer au niveau des territoires, parce que c'est celle-là qu'il faut travailler, nous devons apporter une information sur les évolutions d'infrastructures à mettre en place. Donc, nous, dans nos travaux, je vous ai parlé qu'on participait aux simulations climatiques, qui sont des approches globales. Nous avons aussi, comme d'autres partenaires scientifiques, des travaux qui cherchent à préciser à fine résolution ce qu'il se passe localement, et donc accompagner finalement la mise en place des PCE-AET au niveau des territoires. Et je pense que là, Météo France, comme d'autres services météo dans le monde, a un rôle important à jouer en vous accompagnant là-dessus. Et nous sommes, prêts et surtout nous sommes motivés pour le faire. Alors, pour conclure,
Je vous ai donné un exemple, c'était sur la transition énergétique. Il y en a d'autres, ils seront discutés aujourd'hui, hein, c'est l'objet de la réunion. Mais je voudrais quand même rappeler que ce que l'on ressent, nous, dans nos interventions, dans la communauté publique plutôt, pas scientifique, c'est qu'on porte un message qui est plutôt anxiogène. Et que nos jeunes générations, et certains d'entre nous l'ont constaté quand même, les jeunes adolescents se trouvent embêtés avec ce message qui est quand même plutôt anxiogène et négatif. Aujourd'hui, ce qui est important à noter dans ce rapport 1,5 degré et que l'on voit dans d'autres travaux, c'est que nous avons des pistes pour réfléchir au-delà de 2050, cette évolution climatique. Et c'est là, en fait, un message à rajouter et qui me paraît important à porter dans l'environnement. Donc, simplement, porter ce message qui se veut un peu plus encourageant, il faut le faire, mais il faut que nous aussi, nos générations, aujourd'hui, nous prenons les bonnes décisions maintenant pour pouvoir réfléchir cette tendance climatique au-delà de 2050. Voilà, je pense que nous allons avoir des discussions très intéressantes et je rends la parole au maître de séance et vous remercie.